Parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à notre webinaire. Il y a déjà un peu de monde de connecté, donc on va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, ce sera un webinaire assez rapide. L'idée, c'est vraiment de vous présenter notre plateforme qui regroupe des outils très pratiques sur comment améliorer ces pratiques de recrutement. Donc, on ne va pas rentrer dans une explication hyper longue. Je pense qu'en 20 minutes, ça va tenir. Après, il y aura 10 minutes de questions-réponses si vous en avez. Mais voilà, l'idée, c'est surtout de vous donner envie d'utiliser le site par vous-même et de le partager du coup à votre entourage si ça pourrait leur être utile. Donc, on commence tout de suite par une présentation. Alors, rapidement, avant quand même, quelques mots sur nous. Même si c'est le 15e webinaire qu'on fait, voire plus, on va quand même redire quelques mots sur l'asso. Donc, l'association, c'est Tout est possible. Voilà, on est une association qui crée des solutions de retour à l'emploi pour les personnes qui en sont éloignées. Et ça, de 3 manières différentes. On crée des programmes d'accompagnement directement pour les bénéficiaires. On a des projets qui permettent, des projets qui sont créateurs de liens pour les structures de l'insertion. Et on a des projets qui concernent les entreprises. Donc, on accompagne les entreprises à faire évoluer leur pratique de recrutement pour qu'elles se rendent compatibles au public éloigné de l'emploi et qu'elles puissent attirer de nouveaux talents. Donc voilà, ça en quelques mots, c'est notre association. Mais là, on n'est pas sur le site de l'association. Là, on est sur le site magerh.fr. Donc, ça veut dire mise à jour rh.fr, donc mettre à jour ces pratiques de recrutement. Alors, pourquoi ce site il est né parce que, comme je vous le disais, on accompagne les entreprises sur les thématiques de l'inclusion et de la diversité, avec toujours le même objectif, hein, c'est vraiment de faire en sorte que l'entreprise soit accueillante pour les publics qui sont éloignés de l'emploi. Ça, c'est l'objectif principal. Et donc, on accompagne ces entreprises-là et on a remarqué en fait que c'était principalement des grandes entreprises, en tout cas souvent des entreprises qui ont les moyens de se payer ce genre d'accompagnement. Alors, du coup, souvent, ces entreprises qui ont un service RSE, parfois, ils ont carrément un service dédié à l'inclusion et à la diversité. Quand ce n'est pas le cas, ils peuvent faire appel à des cabinets de conseil et payer un consultant 1 000 € la journée pour pouvoir faire progresser sur ces sujets-là. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui sont plus petites, qui sont aussi intéressées par ces sujets-là, parce qu'elles rencontrent aussi des difficultés de recrutement, mais elles ne peuvent pas se permettre de dégager autant de ressources sur le sujet. Et donc, du coup, l'idée nous est venue de créer des outils qui sont en libre accès aujourd'hui sur Internet, donc sur ce site-là, majirh.fr, des outils pratiques, gratuits, qui permettent de se sensibiliser déjà aux enjeux de l'inclusion, et puis de faire un premier pas en avant, du coup, en adoptant de nouvelles pratiques, en mettant en place des projets au sein de son entreprise grâce, du coup, à nos fiches pratiques. Donc, je vais descendre un petit peu. Alors ici, on a les 10 commandements du recrutement inclusif que vous pourrez aller voir si vous voulez. Mais là, on va vraiment se concentrer sur l'essence du site qui, du coup, regroupe 3 fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité, c'est un quiz de sensibilisation. La deuxième fonctionnalité, c'est un autodiagnostic. Donc ça permet à l'entreprise de diagnostiquer ses propres pratiques de recrutement et de voir là où on peut faire des efforts. Et la troisième et dernière fonctionnalité, c'est les fiches pratiques. C'est ce qui permet du coup de passer à l'action. Donc, commençons par la première fonctionnalité qui va être le quiz de sensibilisation. Je te coupe, Hugo, on ne s'est même pas présenté. Donc, on va peut-être se présenter en 2-3 mots quand même. C'est vrai que je suis un peu parti vite. Ok, alors très bien. Et bah, du coup, je te laisse la main, Céline, vas-y. Donc moi, je suis Céline Maillard, je suis l'animatrice du collectif Emploi de Nantes, qui est porté par effectivement Tout est possible. En quelques mots très très rapides, le collectif Emploi de Nantes, c'est un réseau de travail collaboratif qui a été créé par et pour des structures qui accompagnent au retour à l'emploi en complément du service public. Notre objectif, c'est d'être des cartes en plus dans les mains des chercheurs d'emploi pour qu'ils puissent rebondir plus facilement. Et pour ça, on mise sur l'interconnaissance entre les structures pour pouvoir mieux s'orienter les chercheurs d'emploi. Donc ça, c'est une première partie. Une deuxième partie, je travaille effectivement sur tous les travaux au sein de Tout est possible qui concernent le public plutôt senior. Voilà. Merci Céline. Et pour ma part, du coup, Hugo Bredbach, je suis chef de projet au sein de l'association sur la partie du coup accompagnement des entreprises à l'évolution de leurs pratiques de recrutement. Et du coup, voilà,
j'ai l'habitude d'être efficace avec elles parce que justement, les entreprises ont peu de temps, peu de moyens, peu de ressources. Et donc, généralement, je vais droit au but, comme vous avez pu voir du coup sur le démarrage de ce webinaire. Donc, merci Céline du coup de m'avoir repris. Donc voilà, donc j'espère que on n'a pas oublié d'autres formes de présentation pour démarrer. Donc du coup, je continue. Donc je parlais du quiz de sensibilisation, qui est la première fonctionnalité du site. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre de façon très simple ce qu'est la diversité et l'inclusion. Voilà, quand c'est des mots qui ne sont pas forcément familiers pour nous, et ben, grâce à un quiz qui va être très rapide, parce que ça dure 5 minutes, c'est 13 questions. Et du coup, en 13 questions, on commence déjà à se familiariser avec ces thématiques-là et on commence à comprendre quels sont les enjeux. Je crois que l'objectif est stipulé clairement ici. Voilà, l'objectif de cet outil est de montrer les intérêts à surmonter certains préjugés pendant les phases de recrutement et de montrer quels peuvent être leurs impacts. Voilà, ça, c'est vraiment l'objectif principal de ce quiz de sensibilisation. Et du coup, comment ça fonctionne? On appuie sur Start Quiz et puis on a une question, on sélectionne la réponse, voilà, et ensuite on clique sur Vérifier. Et du coup, tout de suite, donc on sait si c'est bon ou faux, et derrière, on a une explication plus détaillée de la réponse. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail des questions, je vous laisserai le faire, du coup, ce quiz. Ensuite, c'est très simple, on clique sur Suivant et du coup, apparaît la deuxième question. Et donc, il y en a 13, donc à la fin, on a un petit score sur 13. Donc, on peut le refaire si vous voulez. Mais voilà, vous allez apprendre quelques notions qui sont assez intéressantes sur la thématique de la diversité et l'inclusion. Voilà, ça, c'est un petit quiz de sensibilisation qui fait un peu le parallèle avec un des outils qu'on a créé, en fait, qui s'appelle la fresque des entreprises inclusives. Donc là, ça va un petit peu plus loin. C'est un atelier, en fait, que nous, on anime en entreprise, qui se passe avec 10-15 personnes, et du coup, qui permet de construire une fresque sur la thématique, justement, de l'inclusion et du recrutement, et sur voilà, comment une entreprise peut être accueillante. Donc, voilà, ça, c'est un atelier d'une demi-journée. Mais du coup, on a simplifié l'essence de cette fresque en un quiz qu'on peut retrouver ici. Donc, si je retourne sur l'accueil, du coup, pour passer à la deuxième fonctionnalité, alors je peux retourner sur l'accueil ou je peux aller dans nos outils et cliquer sur Autodiagnostic. Du coup, si je reprends ici, donc là, je clique sur Autodiagnostic. Et donc là, on va tomber sur un formulaire avec un peu plus de questions cette fois-ci. Donc là, pour lancer le questionnaire, vous allez cliquer sur le lien ci-dessous. Donc c'est ici, donc je clique à nouveau. Voilà, ça charge. Et donc là, on se retrouve face à un formulaire de 82 questions. C'est un petit peu plus long, mais ça dure 15 minutes, donc ça reste raisonnable. Et là, donc, c'est, on va dire, la simplification de notre diagnostic à nous, puisque quand une entreprise nous sollicite pour essayer de comprendre un petit peu là où elle peut agir sur son process de recrutement et comment elle peut être plus inclusive, eh bien, nous, on pousse un diagnostic sur plusieurs thématiques, qui va être la définition du poste, l'offre d'emploi, la diffusion de ses offres, la rencontre, l'entretien d'embauche, la sélection des candidats, la réponse aux candidats, l'accueil, l'intégration, bref, toutes ces thématiques-là, tout ce qui compose le process de recrutement, eh bien, on a simplifié ça en 82 questions. Et du coup, ça permet, simplement en un quart d'heure, d'observer, de voir là où on est bon, là où on est moins bon, et là où on peut faire des efforts. Et du coup, en analysant, en comprenant en fait les thématiques sur lesquelles on peut aller s'améliorer, on va pouvoir derrière utiliser les bonnes fiches pratiques qui vont nous permettre de mettre des solutions en place qui sont assez intéressantes pour faire progresser, en tout cas faire évoluer son parcours de recrutement pour être plus accueillant. Donc là, c'est la même chose. Donc, on clique sur Start Quiz et du coup, on tombe du coup sur plusieurs questions avec à chaque fois la catégorie. Voilà, donc là, c'est la définition du poste. Et du coup, donc il y a 8 pages. Donc voilà, là, on passe à la page 2. Et du coup, à la fin, on obtient un score sur l'inclusion. Alors là, ici, on voit le score moyen. Ça, c'est en fait le score moyen des participants, donc tous ceux qui ont répondu à l'autodiagnostic. Et ça, c'est le score. Alors là, ça, c'est mon score. Du coup, donc volontairement, j'ai été très mauvais élève et j'ai répondu complètement à côté de la plaque. Donc, ça me donne un pourcentage de 6%. Mais du coup, ici, on peut voir voilà, les catégories sur lesquelles on peut aller du coup, progresser. Donc là, notamment l'accueil, voilà, on voit 0%. Du coup, on peut se dire, bah, voilà, il y a des efforts à faire ici. Un petit peu moins, du coup, sur l'entretien, puisqu'on a 18%, même si ce n'est pas encore super. Mais voilà, on peut déjà classer par ordre de priorité les thématiques sur lesquelles on peut agir. Et donc, une fois qu'on a ce score, une fois qu'on a ce autodiagnostic qui nous permet de voir là où on peut progresser, eh bien, on va cliquer sur Fiche pratique. Fiche pratique, on peut cliquer directement ici.
à la suite de l'autodiagnostic, ou alors on peut retourner du coup sur l'accueil. Donc, je vais refaire. Hop. Donc là, on retombe sur l'accueil. Donc, c'est la troisième et dernière fonctionnalité, la plus intéressante, puisque c'est ici vraiment où du coup, on va pouvoir vraiment passer à l'action. Et là, je vais laisser du coup Céline vous présenter cette partie. Donc effectivement, là, on va arriver sur les fiches pratiques. Donc comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, on avait commencé par se poser les bonnes questions pour savoir un petit peu là où on en était. Et l'idée maintenant des fiches pratiques, c'est vraiment soit de toutes les lire parce qu'on a envie de progresser sur tout, soit justement par rapport à son score d'inclusivité dont vous a parlé et que vous a montré juste avant Hugo, de se dire, alors si je me souviens bien, Hugo, il n'était pas très bon sur... j'avoue que je sais plus, je crois que c'était sur l'accueil, voilà, au niveau de l'accueil. Donc, on peut très bien aller directement sur la fiche accueil qui est et bien justement l'outil numéro 7. Voilà. Donc, soit on choisit et on fait que certaines fiches pratiques par rapport aux besoins qu'on a, soit on les fait toutes. Vous allez voir, quand vous allez aller regarder dessus, les fiches pratiques se présentent toutes pareilles. Donc, déjà, avant que j'oublie, soit vous regardez et vous lisez sur le site internet, soit en bas, effectivement, de l'outil, de chaque page, vous pouvez télécharger directement au format PDF les fiches pratiques pour pouvoir les regarder ultérieurement, plus tranquillement. Voilà, comme vient de vous montrer Hugo. Merci beaucoup, Hugo. Donc, quand on remonte dans les fiches pratiques, l'idée, comme vous expliquez Hugo, c'est vraiment de pouvoir apporter des réponses clés en main, des possibilités, des réponses, des conseils très concrets, très pratiques, que n'importe quel recruteur ou n'importe quelle entreprise peut prendre en main très facilement. Donc, on commence tout le temps à expliquer pourquoi cette thématique-là est importante pour le recrutement, l'accueil ou l'intégration de nouveaux candidats. Qu'est-ce que vous verrez, il y a des moments, on met aussi des petits sondages, des petites études, de manière à expliquer que, voilà, effectivement, il y a des études qui montrent que l'accueil est extrêmement important et que la 20% en 2018 des ruptures de contrats anticipés se faisaient lors de la période d'essai. Donc, comme quoi, il faut bien faire attention à ces périodes d'essai pour, quand elles sont bien préparées, on a déjà ça nous permet d'éviter des ruptures de contrats. Donc ensuite, alors effectivement, j'ai pris celle-là où on reprend un petit peu où on en est par rapport aux 6 autres fiches précédentes pour expliquer pourquoi la réflexion de l'accueil, elle se fait dès le début de la définition du poste, que quand on arrive à l'accueil, on a déjà fait toute une réflexion qui permet d'arriver à un accueil de qualité. Et ensuite, on arrive, si tu descends un petit peu Hugo, sur comment se préparer. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a différentes étapes qu'on propose. Première étape, de faire de points sur les compétences qu'on peut transmettre en interne ou en externe. Deuxième étape, de définir les informations. Alors, on ne va pas toutes les lister. C'était pareil, c'était pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et pour chaque étape, on va donner des conseils un petit peu plus particuliers. Vous allez pouvoir retrouver effectivement dans les fiches pratiques parfois des petits encadrés, comme on peut voir là, connaissez-vous l'action de formation en situation de travail, la FEST, où on va venir expliquer soit une aide particulière qui existe au niveau soit de France Travail, soit au niveau de certaines régions, soit au niveau national des OPCO, etc. et qui peuvent vous aider justement par rapport à la thématique dont on est en train de parler. Là, la FEST, c'est vraiment par rapport à l'accueil. Vous allez avoir d'autres possibilités par rapport aux immersions, par exemple, où on va venir expliquer, on va vous parler aussi des POEI, etc., où là, on va venir vous apporter des informations très concrètes sur à quoi ça sert et comment les activer. Et si tu continues à descendre, hop, là, vous verrez, on fait tout un processus, toute une explication sur les différentes étapes de l'accueil. Alors, est-ce que tu peux aller, Hugo, sur une autre fiche outil, celle que tu veux, celle de ton choix, histoire d'en montrer une deuxième? Rédaction de l'offre d'emploi. La rédaction de l'offre d'emploi pour vous permettre de voir qu'elles sont à peu près toutes construites de la même manière. Là, c'est pareil. On commence par repositionner qu'est-ce qu'une offre d'emploi inclusive. Vous avez bien compris que l'idée, c'est de proposer justement plus d'inclusivité dans le recrutement, dans l'accueil et dans l'intégration. Donc là, on explique en quoi une offre d'emploi est inclusive. Quel est son intérêt? L'intérêt d'attirer de nouveaux profils que celui que l'on n'accueille pas pour l'instant. Et ensuite, on explique concrètement qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une offre d'emploi inclusive. Donc, par exemple, soyez bref. Utilisez le moins de vocabulaire technique possible. Vraiment des choses très concrètes. Et un petit peu plus bas, on a même un exemple, une description des tâches et des attentes. Voilà, dans les petits carrés
gris, redescends un tout petit peu Hugo, voilà, là dans le petit carré gris, il y a un exemple qui est proposé sur un poste d'assistant, assistante de direction, plutôt que de mettre répondre au téléphone, indiquer répondre au téléphone avec courtoisie et orienter les clients en fonction de leurs besoins. Voilà, on apporte vraiment ces notions de clarté dès le début de la rédaction de l'offre d'emploi. Et on parle de la même chose par rapport aux compétences attendues. Voilà, au lieu de mettre au moins 5 années d'expérience en tant qu'assistant de direction, on propose d'indiquer plutôt expérience de travail dans l'accueil de clientèle, la prise de rendez-vous, la gestion des plannings, l'organisation de réunions, de manière à vraiment demander des compétences très précises qui vont permettre au candidat de savoir si oui ou non il a ces compétences-là. Parce que dans la thématique assistant ou assistante de direction, on n'a pas toujours tous les mêmes compétences qu'on va mettre derrière. Donc au moins, ça permet d'avoir quelque chose de très clair. Donc ça, c'est vraiment, vous verrez le même déroulé qui est sur toutes les fiches outils avec des conseils très pratiques, libre à chacun après de choisir les conseils qu'il ou elle a envie de mettre en place, bien évidemment. Et si on retourne sur toutes les thématiques de fiches pratiques, vous verrez qu'on propose aussi, par exemple, l'outil 2BIS, qui est un modèle, si tu remontes un petit peu, un modèle d'offre d'emploi inclusive. Où là, on a réfléchi justement à qu'est-ce que serait une offre d'emploi inclusive pour pouvoir faire un modèle pour que vous, chercheurs d'emploi, pas du tout, pardon, recruteurs, recruteuses, vous ayez plus qu'à partir de ce modèle-là et pouvoir l'adapter après à votre entreprise et au profil que vous recherchez. Et dans les fiches pratiques, on a également rajouté quelque chose qui est une fiche pratique, la dernière de mémoire, qui concerne les aides aux entreprises. On a essayé de recenser les aides principales dont peut bénéficier une entreprise lorsqu'il ou elle recrute un chercheur ou une chercheuse d'emploi. Donc, on va parler des offres des aides pour les travailleurs handicapés. On va parler des aides pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. On va parler soit d'aide en termes de contrat de travail aidé, soit d'aide en termes de formation ou de recrutement. Et toutes les informations qu'on a prises, on les a vraiment prises soit au niveau de France Travail, soit au niveau du ministère du Travail. Donc, on a essayé d'avoir les informations les plus clairs possibles et surtout les plus d'actualité. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que ça bouge assez régulièrement le type d'aide, pardon. Donc, effectivement, assurez-vous à chaque fois que ces aides sont toujours d'actualité. Je vais vous prendre un exemple tout simple au niveau des contrats d'alternance. Il y a eu des changements il y a quelques semaines. Donc voilà, on essaye de rester à jour, mais on peut avoir un petit décalage avec l'actualisation. Donc toujours bien s'assurer de ça. Et le meilleur moyen de s'en assurer, c'est effectivement d'appeler les conseillers en entreprise de France Travail qui pourront effectivement vous aider. Donc l'objectif de cette fiche, c'est vraiment de vous dire, voilà toutes les aides qu'il y existent. Il y en existe beaucoup. En tant que recruteur, on ne peut pas toutes les connaître. Donc, on a essayé de toutes les rassembler sur ces fiches-là, celles en tout cas les plus courantes. Voilà, c'est vraiment l'objectif de cette fiche pratique. Et on a dans MageRH également un autre outil qui est intéressant, on a enlevé des fiches pratiques, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour intégrer les primo-arrivants, qui sont un public spécifique aussi, avec une manière d'accueillir, une manière d'intégrer. Et c'est pareil, on a fait un onglet par rapport à ce public-là, avec des possibilités, des fiches conseils. Là aussi, vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur les fiches conseils au format PDF pour justement savoir comment recruter et accueillir des personnes qui sont primo-arrivantes, avec notamment parfois la barrière du langage qui peut être là. Donc, comment on peut essayer de lever barrière-là, comment on peut recruter autrement. Donc, le recruter autrement, les rencontres sportives, les forums inversés, par exemple, on les a mis sur le public primo-arrivant, mais ça, ce sont des actions qu'on peut mettre en place également pour tout public. Vous savez que là, le choix a été fait de les mettre sur le public primo-arrivant. On parle également de tout ce qui est compétences, de tout ce qui est qualification, mais vraiment avec cet angle-là des primo-arrivants. Et donc, de tout ce qui concerne l'intégration dans notre société, de tout ce qui concerne parfois les difficultés de langage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de savoir très bien écrire ou est-ce que savoir parler couramment français est suffisant pour le poste? Voilà, il y a vraiment toutes ces réflexions-là qu'on a également mis avec des conseils à chaque fois sur ce petit onglet-là.
Je pense avoir fait le tour. Donc, on vous laissera tout lire, hein, parce qu'effectivement, c'est quand même le mieux. Comme disait Hugo, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu comment fonctionne MageRH, pour vous donner envie d'y aller, de le regarder, de lire et de prendre les conseils qui vous intéressent le plus, les petites astuces qu'on a pu écrire dedans. 15h20, on s'était donné 20 minutes de présentation, on est impeccable. Et effectivement, merci Hugo de montrer ça. Pour nous contacter, si vous avez des questions, par exemple, par rapport à ces fiches, ou par exemple, vous voyez qu'il y a une aide qu'on a écrite et qui n'existe plus depuis quelques jours. C'est toujours intéressant aussi parce que plus on est nombreux à être en veille, plus les fiches sont d'actualité. Donc, vous avez effectivement un petit onglet contact avec soit un formulaire de contact, soit les coordonnées téléphoniques ou notre mail également, qui vont vous permettre de pouvoir nous rencontrer, échanger avec nous. Et également, s'il y a quelque chose sur lequel vous bloquez sur ce site, on reste totalement accessible pour pouvoir échanger avec vous par rapport à ça. Je pense avoir fait le tour. Hugo, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, pour moi, c'est bon. On a été assez clair sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On peut y répondre. On va attendre 1 ou 2 minutes qu'il y ait une question. Sinon, on pourra s'arrêter là. Du coup, vous avez bien le lien sous les yeux, magerh.fr, nos éléments de contact. Comme on ne voit pas d'ailleurs, c'est ici, donc notre numéro de téléphone. C'est d'ailleurs le mien en fait. Donc voilà, vous pouvez nous contacter directement. Notre adresse du coup entreprise. Voilà, nos réseaux sociaux aussi si vous voulez nous suivre sur LinkedIn. Et vous avez aussi un formulaire de contact si vous voulez passer directement par là. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc on va pouvoir interrompre ce webinaire. Donc voilà, j'espère qu'on a été assez clair sur le sujet. Si vous avez des questions a posteriori, vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis on espère vous revoir bientôt sur nos prochains webinaires. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et bonne journée.